Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour nous avoir rassemblés, pour nous amener à apprendre davantage de Jésus. Nous prions, Seigneur, comme nous entendons parler de toi, que notre foi en toi augmente au nom de Jésus. Et nous prions que tout ce qu'il a amené, avec la satisfaction totale, sa suffisance, impartie à chacun au nom de Jésus. Bénis-nous ici, bénis-nous partout. Et nous prions que ce rassemblement de ce jour, à cette retraite, en nous concentrant sur le Jésus le tout-suffisant, soit profitable à chacun de nous. Que ta parole soit puissante, comme elle pénètre chaque cœur. Et tout ce que tu as fait pour chacun de nous, soit profitable et que nous en soyons les bénéficiaires au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, comme nous démarrons notre retraite de Pâques, ici et partout, et nous apprenons au sujet de Jésus, nous parlons de Jésus depuis du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous considérons Jésus comme le bâtisseur et l'époux éternel de l'Église. Nous devons répondre à la question concernant qui Jésus est. En Matthieu au chapitre 16, verset 15. Matthieu 16. Ici, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, posant la question, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16. On nous dit, Simon-Pierre répondit et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a donné l'idée de ce que les autres disent, les autres dans la nation, les autres en Israël, ce qu'ils disaient de Jésus. Et fait partie l'un des prophètes qui est mort, qui est revenu. Il dit même, il est comme Jérémie, il est comme tous les autres qui sont venus. Mais ces réponses étaient fausses. Et plusieurs autour de nous, plusieurs personnes dans chaque nation, ils ont aussi l'idée concernant qui Jésus est. Et comme peut-être dans ta communauté, peut-être dans ta nation, disent, ah, voici ce que nous pensons de Jésus, voici ce que nous pensons de qui Jésus est. Le Seigneur a maintenant éloigné la question du public, de ceux-là qui ont des opinions, qui ont des idées à son sujet. Il dit, en réalité, vous, qui dites-vous que je suis? Comme Pierre, nous devons répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, une grande révélation, verset 17. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux quand nous révélons véritablement qui Jésus est, quand nous comprenons ce que nous connaissons, ce que nous savons de Jésus, quand nous confessons ce que nous connaissons de Jésus, la bénédiction vient sur nous. Il dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais ce que nous recevons de la chair et du sang, des hommes, des autorités, des gens religieux, de qui que ce soit, et même des bibliothèques du monde. Ce que les hommes ont écrit, la chair et le sang ont écrit, ce n'est pas suffisant. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous devons avoir la révélation du Père. Vous venez au Seigneur, il fait de vous fait son fils, fait de vous sa fille. Il fait de vous citoyens du royaume. Et maintenant que vous avez la marque d'un vrai enfant de Dieu, vous pouvez maintenant répondre parce que le Père vous révèle maintenant que voici ce que Christ, notre Seigneur, est. Et maintenant, vous pouvez vous réjouir dans le Père et dans le fait que ce ne sont pas la chair et le sang qui vous ont révélé ces choses, mais le Père qui est dans les cieux. Ensuite, dans le verset 18, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai le roc de sa confession,
le roc, de ce que Christ est, sur cette pierre, ce roc, le fait que tu me connaisses en tant que Christ, le fait que tu me connaisses comme le Sauveur, le fait que tu me connaisses comme Seigneur, comme celui que le Père a envoyé pour bâtir son sanctuaire, pour bâtir son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne bâtit pas l'église de Pierre, il ne bâtit pas l'église sur un apôtre, il ne bâtit pas l'église sur un fondateur d'église, il bâtit l'église, son église, sur le roc, sur la confession que tu es Christ. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un crie Amen. Comme nous venons parler de Jésus, aujourd'hui, premièrement, je vous parle donc de message, c'est Jésus, le bâtisseur et l'époux éternel de l'Église. Le bâtisseur et l'époux éternel, c'est lui qui bâtit toujours, il demeure pour toujours. Et c'est l'époux, il est toujours l'époux de l'Église. Le bâtisseur et l'époux éternel de l'Église. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, premier point donc, Jésus. Ensuite, Jésus B. Et troisièmement, Jésus C. Jésus A, l'avocat des saints et des pécheurs. Jésus, il est l'avocat des saints et des pécheurs. B. Jésus, le bâtisseur du sanctuaire de l'église des saints. Troisièmement, Jésus, le capitaine de notre salut et de notre sanctification. Voyons le premier point maintenant. Premier point, Jésus, l'avocat des saints et des pécheurs. Nous allons voir 3 éléments dans ce premier point. Jésus, premièrement. Premièrement, l'avocat des saints et des pécheurs. Premier élément. Deuxième élément, l'auteur et le consommateur de la foi. Et troisième élément, Jésus, l'ancien des jours. Prenez ces éléments l'un après l'autre. Premier élément donc, voyons Jésus, l'avocat des saints et l'avocat des pécheurs. L'avocat pour toi et l'avocat pour moi. Il est celui qui est auprès du Père et il intercède. Il fait la supplication pour toi et il intercède pour toi. Et il te défend. Et il défend ton droit dans le Seigneur. En 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Jésus, l'avocat des saints et des pécheurs. En 1 Jean, il nous écrit cela. Il nous a donné la révélation, la compréhension définie de qui Jésus est. Les petits enfants sont ceux qui sont venus au Seigneur. 1 Jean 2, 1. Ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ne sont plus hors du royaume de Dieu. Ils sont dans le royaume. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ avant de devenir enfants dans le royaume, citoyens du royaume, avant de devenir une personne et que le Père Céleste même peut reconnaître et dire, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça c'est un enfant de Dieu. Tu dois te repentir d'abord, te détourner de tout péché. Et tu ne pratiques plus le péché que tu as abandonné, les péchés pour lesquels tu t'es repenti. Tu ne les pratiques plus en secret. Tu es, que ce soit en secret, en public, en privé, un vrai enfant de Dieu, ayant donc la nature de Dieu et vivant comme enfant de Dieu. Alors tu peux venir vers ces gens, vers les enfants de Dieu libérés. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, il ne parle pas d'une grande assemblée d'enfants de Dieu qui normalement, nous ne devons pas pécher. Chaque jour, nous ne devons pas pécher. Nous ne devrions pas pécher
de façon habituelle. Nous ne devrions pas être des croyants nominaux, des chrétiens nominaux pour dire je suis alors que nous ne sommes rien, disant que j'appartiens à Dieu et que nos vies, notre caractère, notre comportement montrent que nous ne sommes pas de Dieu et dit que nous ne devons pas pécher. Mais, si quelqu'un a péché, s'il pêche, parce qu'il a été négligent, parce qu'il n'a pas prié, parce qu'il n'est plus fidèle, s'il pêche, parce qu'il a oublié qui il est, et ce que le Seigneur a fait de lui, ce n'est pas comme si tu pêches, comme quand tu manges, quand tu prends ton bain, mais si, c'est pas quand, de façon occasionnelle, s'il arrivait, par accident, s'il arrivait, par la négligence, s'il arrivait, si quelqu'un a péché, nous tous, enfants de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, avocat, celui qui plaide pour nous, celui qui nous restaure, celui qui nous envoie la miséricorde et la bonté de Dieu, et celui qui plaide auprès du Père et dit il m'appartient parce qu'il m'appartient, il a péché, mais je suis toujours son sauveur. Il peut t'invoquer Père en mon nom et tu vas le pardonner, je lui pardonne. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Maintenant, il peut échanger sa justice avec notre injustice. Verset 2, il dit, il est lui-même l'avocat, il est une victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui se charge de la purification de nos péchés. Il se charge de la couverture de nos péchés devant le Père. C'est lui qui annule tous nos péchés. Et il ne s'en souvient plus contre nous. Il est une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, pour nous les saints, pour nous les enfants de Dieu, mais pour les péchés du monde entier. Pour ceux du monde entier, tout le monde a péché. Il est l'avocat des enfants de Dieu. Il est également l'avocat de ceux qui sont hors du royaume, des pécheurs également. En Hébreu, au chapitre 9, verset 24, voyons ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il n'est pas entré dans un tabernacle terrestre, dans un sanctuaire terrestre, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, comme notre avocat, comme notre défenseur, et celui qui plaide pour nous, qui plaide avec Dieu en ta faveur, en ma faveur et en faveur de tous les saints. Et rappelez-vous cela quand vous avez un besoin. Rappelez-vous de cela quand il y a une culpabilité, quand il y a une condamnation dans votre cœur. Vous devez aller à Dieu le Père et vous plaider. Parce que l'avocat Christ est déjà là plaidant pour vous. Voilà pourquoi il dit en Romains, au chapitre 3, lisons à part du verset 25. Romains 3, 25. Le verset, vous avez la foi en lui parce qu'il a versé son sang pour lui. Verset 25 de Romains 3. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Parce que la parole de Dieu tient, il dit, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus. Le sang en ce sang, la foi en ce sang, en la mort de Christ, votre foi en ce que Christ a fait, vous amène à venir au Seigneur maintenant. Il dit,
c'est Dieu que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, la couverture, l'annulation de vos péchés, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa présence, afin, dis-je. Verset 26 dit, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui justifie, celui qui t'a franchi et qui dit, tu n'es plus sous la culpabilité ni sous la condamnation. Il te justifie parce que tu es juste, il est juste. Et c'est le justificateur de celui qui croit en Jésus. En Jésus, il est notre avocat. Et ce matin, comme tu invoques le Seigneur et tu plaides le fait, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais tu plaides sur la base de ce que Christ est ton avocat, tous tes péchés seront pardonnés au nom de Jésus. Tu seras totalement affranchi et le pouvoir de ce péché qui habite en toi, le Seigneur va le briser et tu deviendras une nouvelle créature. Et si tu es en Christ nouvelle créature, cela sera affirmé, confirmé dans ta vie que tu es un enfant de Dieu. Et la force, la grâce pour mener une vie victorieuse dans le Seigneur l'amènera en toi au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'auteur, le consommateur de notre foi. Il nous dit en Hébreu au chapitre 12, verset 1er. Il est l'auteur, le chef, le consommateur de notre foi. Il est celui qui a l'origine. Et il est donc la puissance qui consomme la foi en nous. Hébreu 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Nous avons vu une nuée de témoins d'Enoch, d'Abel, d'Abraham, de Noé. Nous avons vu une nuée de témoins. Ceux qui croient au Seigneur, même tous les enfants d'Israël. Nous avons vu au moment où ils croyaient au Seigneur et ce que Dieu était pour eux. Ayant donc vu la nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau. Et le péché est un fardeau qui pèse sur ton cœur, qui pèse sur ta conscience, qui pèse sur ton esprit, qui pèse sur la vie des gens. La culpabilité pèse sur les gens. La condamnation pèse sur les gens. Le péché, avec les conséquences du péché, pèse sur les gens. Et quand tu es chargé de fardeau, c'est comme si tu as un sac de ciment au dos. Pour t'engager dans la course, devient impossible. Pas difficile, mais impossible. Quand tu as un fardeau pareil, par la culpabilité, la condamnation, tu es chargé par le jugement à venir. Tu es tellement chargé que même ta joie, c'est la joie d'un hypocrite qui ne dure pas. Parce que le poids, le fardeau du péché, le péché commun, le fardeau du péché, le péché habituel, le fardeau du péché, le péché secret et la condamnation, il dit, nous devons rejeter cela, le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Comme nous parcourons la vie, vous connaissez les choses qui te font tomber habituellement. Tu connais les choses qui te ramènent dans l'ancienne vie. Peut-être c'est l'habitude du mensonge, de la tromperie, de l'hypocrisie, et qui revient toujours dans ta vie. Et tu es complètement à terre. Peut-être que c'est le fardeau de la colère.
cette attitude habituelle de la colère. Une petite chose arrive et tu t'enflammes. Ça, c'est le péché qui revient à plusieurs reprises dans ta vie. Et c'est le péché qui t'environne si facilement. Peut-être l'incrédulité. Tu as les promesses de Dieu. Tu as la bonté de Dieu. Tu as la provision de Christ au calvaire. Et tout, chaque fois que tu as un défi, un petit défi, un défi mineur, majeur, et ce fardeau, cette incrédulité habituelle vient dans ta vie. Voilà pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas pu aller sur la terre promise. Ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incrédulité. Et cette incrédulité était devenue un fardeau dans leur vie et dans ta vie. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Peut-être un péché de souillure de la chair. Les œufs de la chair sont manifestes et ils nous mentionnent ce que sont ces œufs de la chair. Ta chair emporte la meilleure partie de ta vie. Ta chair et les œufs de la chair emportent les meilleures parties de ta vie. Comme tu cours les tentations de la chair et tu t'oublies. Peut-être c'est ça qui est le péché mignon de ta vie. Il dit maintenant que nous reconnaissons Christ comme le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons rejeter tout cela et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous ne reposez pas parce que vous savez qu'il y a une course devant vous et vous courez, et vous êtes engagé dans cette course-là chaque jour, à chaque moment, et il y a toujours quelque chose à faire pour vivre dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, chaque jour de votre vie. Quand vous êtes engagé dans la course qui est ouverte devant vous. Maintenant, dans le verset 2, nous dit, ayant les regards sur Jésus, à tout moment, les regards sur Jésus. Vous ne détournez pas vos yeux du Seigneur, parce qu'il est le chef, l'auteur et le consommateur de votre foi. Vous avez toujours les regards sur lui. Regardez à moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, vous serez sauvés. Regardez à moi, vous serez fermes. Venez à moi et vous serez affranchis. Vous serez engagés sur la voie du Seigneur. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Tout type de foi qui vient du cerveau, elle est fausse. Tout type de foi venant de l'agression humaine, l'agressivité humaine. Je crois, mais ne vient pas, n'est pas généré, n'est pas engendré du ciel. Ce type de foi ne peut pas vous aider. C'est la foi qui nous donne. La foi qui nous donne pour savoir qu'il est le Sauveur. La foi qui te donne pour que tu saches qu'il est ton sanctificateur. La foi qui te donne. Et tu sais que ce n'est pas une chose générée par les humains, mais c'est Dieu lui-même qui vous donne cette foi. Et Jésus est lui qui donne cette foi et te permet de voler dans cette foi. Jésus, les regards sur Jésus, toujours les regards sur lui. Toujours, au moment de la tentation, les regards sur Jésus. Au moment des épreuves, les regards sur Jésus. Au moment de la maladie, les regards sur Jésus. Au moment de la persécution, au moment de la confusion, les regards sur Jésus. Ça, c'est la garantie de notre vie dans la foi, de notre fermeté dans la foi, de notre soutien dans la foi. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Nous avons aussi notre croix à porter, notre croix à porter. Et comme nous avons les regards sur Jésus, il est celui qui nous donne la force, l'endurance, la capacité de porter notre croix. Il y a des gens qui vont essayer de vous reprendre, de vous amener à vous sentir petit et vous sentir minime, et vous amener même à vous sentir insignifiant. Mais les regards sur Jésus, parce qu'il a supporté une telle grande honte, méprisé l'ignominie, et maintenant s'est assis à la droite du trône de Dieu. Troisièmement, il est l'ancien des jours. L'ancien des jours. On nous dit en Daniel, au chapitre 7. Daniel 7, 13. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers Dieu le Père, il s'avança vers le Dieu Tout-Puissant, il s'avança vers l'Ancien des jours. Et on le fit approcher de lui, le Fils de Dieu, Jésus. On le fit approcher vers Dieu le Père, l'Ancien des jours. Verset 14. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Il nous parle de Dieu le Père, qui est l'ancien des jours. Maintenant, nous venons au verset 21. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 22. Maintenant, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint, se référant à Jésus, verset 14, se référant à Dieu le Père. Comprenez, Dieu le Dieu Tout-Puissant dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ensuite, Christ dit la même chose, je suis alpha et oméga, celui qui était et qui est et qui sera. Maintenant, le Père est l'ancien des jours. Aussi, le Fils est l'ancien des jours également. Il dit, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ton moment arrive, notre moment vient. Nous allons posséder le royaume au nom de Jésus. Deuxième point, Jésus. Au premier point, Jésus est l'avocat. Maintenant, le deuxième point, Jésus, le bâtisseur du sanctuaire, entre parenthèses, église des saints. Il y a trois éléments aussi à voir. Premièrement, l'évêque et le berger de nos âmes. Deuxième élément, Jésus, le pain de vie. Troisième élément, Jésus, le reflet de la gloire du Père. Voyons le premier élément dans le deuxième point, Jésus, l'évêque et le berger de nos âmes. Voyons 1 Pierre au chapitre 2. Et nous lisons le verset 24, 1 Pierre 2, 24. Lui qui, parlant de Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés, il a porté nos péchés, le châtiment de nos péchés, tout cela il a porté. Les conséquences
survenu dans nos vies comme conséquence de nos péchés, il a porté cela, lui qui a porté lui-même notre sauveur, lui qui a porté lui-même comme notre substitut, lui qui est le sacrifice final, lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que mort au péché, mort à la vie pécheresse, mort à la transgression. Alors nous sommes morts au péché. Par les maîtrises duquel nous sommes guéris. Maintenant, il nous dit, dans le verset 25, 1 Pierre 2, 25 maintenant, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le pasteur, l'évêque, c'est lui qui veille sur vos âmes. C'est lui qui empêche votre âme de retourner dans l'ancienne vie sale, l'évêque, le gardien de vos âmes. En Hébreu 13, lisons le verset 20. Hébreu 13, verset 20, il nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce qu'il est l'évêque, le berger de nos âmes. Verset 21, il dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre. En tant qu'être humain, il y a beaucoup d'imperfections dans nos vies. Notre connaissance est imparfaite. Notre attitude est imparfaite. Même dans tout ce que nous faisons, dans nos efforts pour vivre selon les commandements du Seigneur, tout cela est imparfait. Christ Jésus, l'évêque et le berger de nos âmes, est celui qui est venu. Il vient dans nos vies et dit, ceci est imparfait dans ta vie, la manière dont nous parlons, la manière dont nous agissons, les relations que nous entretenons, les interactions que nous avons, imparfait. Et j'ai observé, même si vous êtes né de nouveau, même si vous êtes venu dans le royaume de Dieu, regardez telle chose imparfaite, regardez tel domaine de ta vie imparfait, et maintenant lui vient pour te rendre parfait, capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Maintenant, il dit, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde crie Amen. Deuxième élément maintenant, dans le deuxième point, le pain de vie. Le pain de vie.
la vie éternelle, le pain de vie, comme quand nous sommes nés, tu avais la vie humaine. Vous savez quoi? Depuis ce temps-là, vous avez la vie naturelle. Vous devez être nourri. Le pain, les repas, le pain. Tout résumé qui maintient ta vie. Que tu aies à la naissance, c'est la même chose quand tu nais de nouveau. Tu es né dans le royaume de Dieu à cause de ce que Christ a fait. Ce qui maintient cette vie, la vie éternelle, ce qui maintient cette vie, la vie de Dieu en l'homme, ce qui maintient cette vie, c'est Jésus, le pain de vie. Et il dit, les paroles que je vous dis, elles sont vie et esprit. Voyons en Jean 6, verset 63. Verset 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. Qui rend la vie que vous avez, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. C'est ça qui vous amène à continuer à vivre et à vivre dans la force du Seigneur. En Matthieu 4, lisons à part du verset 4. Matthieu 4, verset 4. Mais il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire pas le pain qui nourrit le corps humain. Ça soutient la vie humaine que vous avez à la naissance. Mais c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu, les proclamations de Dieu, ce sont les provisions de Dieu, révélées dans sa parole, que vous avez et que vous consommez, que vous acceptez, que vous croyez, que vous digérez, que vous méditez, que vous appliquez dans votre vie et par lesquelles vous vivez spirituellement. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Troisième élément maintenant, parlant de le reflet de la gloire du Père. Le reflet de la gloire du Père. Nous parlons de Jésus tout suffisant. Il est tout suffisant pour tout domaine de notre vie. En Hébreu, au chapitre 1er, verset 3. Hébreu, chapitre 1, verset 3. Il dit, et qui étant le reflet de sa gloire, il dit Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et il dit, et par ce biais, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, de la personnalité de Dieu Tout-Puissant, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Sa parole puissante. Il y a la puissance dans cette parole. Et c'est la puissance dans la parole de Christ, dans la parole de Jésus, qui vous soutient pour que vous ne tombez pas, qui vous soutient pour que vous ne regardez pas en arrière, qui vous soutient pour que vous ne rétrogradez pas, qui vous soutient pour que vous ne compromettez pas. Et vous arrivez à tenir ferme dans la parole du Seigneur et soutenant toutes choses, toute personne par la parole de sa puissance, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il va te soutenir. J'ai dit, il va te soutenir. Il te soutiendra pour que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est pour toi, tu vas en jouir
Et tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. En Jean, au chapitre 1, verset 14, nous parlons de Jésus et on nous dit, et la parole a été faite chair. Jean 1, 14, Christ, la parole éternelle, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous cherchez la grâce? Il est plein de grâce. Est-ce que vous cherchez la vérité qui transforme chaque vie, la vérité qui sauve tout le monde, la vérité qui te prépare en tant que personne terrestre pour devenir un candidat céleste? Il est celui qui est plein de vérité et cette vérité nous sauve. Cette vérité nous sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il nous purge. Il nous sanctifie. Il nous lave. Il change la nature humaine pour devenir une nature pieuse. Il ôte les vices et il envoie la vertu dans nos vies. Il nous amène à avoir l'image de Christ en nous. Et il le fait par la vérité qui sanctifie. Il est la vérité suffisante. Nous n'avons pas besoin de notre vérité pour aller au ciel. Seule la vérité qui est venue de Christ, le Sauveur, le Sanctificateur, notre guérisseur, celui qui baptise du Saint-Esprit, la vérité qui vient du roi. Ça, c'est la vérité dont nous avons besoin et qui nous prépare pour le retour du Seigneur. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. En 1er Jean, au chapitre 3, lisons à partir du verset 5. Lorsque ce Christ, Jésus, quand il vient en nous et il vit en nous, voyons ce qu'il fait. En 1er Jean, au chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter nos péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, quiconque demeure en lui ne pêche point. Ceux qui pêchent, continuent à pécher, ils doivent sortir de Christ avant de continuer dans cette habitude de vie pécheresse. Ceux qui demeurent en lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, moi, Christ, le Sauveur, j'entrerai chez lui. Et quand il entre en toi, il te purifie, il te purge et il te donne le pouvoir de mener une vie victorieuse, une vie gracieuse. Il t'amène à mener une vie au-dessus des reproches. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche, dit-il, a gêné de nouveau, peut-être péchait tout le temps depuis qu'il est né, et après être né de nouveau, les anciens mensonges continuent. Il pêche par la bouche.
Il pêche par ses yeux. Il pêche par ses oreilles, par ce qu'il entend. Il pêche avec ses mains. Il pêche avec ses pieds. Partout où il va, il pêche par ce qu'il porte. Il pêche par ce qu'il consomme. Quiconque est comme ça et qui continue, quiconque pêche, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Verset 8. Celui qui pêche, qui pêche, qui pêche, c'est ce qu'il fait. Et ça devient un emploi en plein temps. Il commet le péché, pratique le péché. C'est quelque chose qu'il fait chaque jour. Il le fait à tout moment. S'il n'a pas péché aujourd'hui, il y a quelque chose manque. Il y a quelque chose que je devrais faire, que je n'ai pas encore fait. Hein? Je n'ai pas encore commis le péché aujourd'hui. Ah, c'est étrange. Pour lui, ne pas commettre le péché est étrange, est anormal. Il doit faire quelque chose pour montrer que Christ ne vit pas de façon expresse en lui. Et on dit, celui qui pratique le péché commet le péché du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Voilà pourquoi le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un dit Amen. Il vient dans nos vies afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'ancienne vie est passée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La violence du passé est passée. L'agressivité de l'ancienne vie est passée. L'esprit de lion, de bagarre, la violence à tout moment est passée. Et la nature de Nebuchadnezzar, furieux, colérique, haineux à tout moment, tout cela est passé. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Il est né d'en haut. Pour cela donc, la vie a changé. C'est ce que Christ est capable de faire. Et il le fera dans chaque vie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car sa semence, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Comme le poisson ne peut pas voler. Comme l'oiseau ne peut pas nager. Parce que la nature a changé maintenant. La vie a changé maintenant. Il ne peut plus pratiquer le péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut plus. Il y a une nouvelle nature. Il a une nouvelle vie. Il y a un nouveau caractère. Il ne veut plus retourner, ravaler l'ancienne vomissure. La vie est différente maintenant. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je suis né de Dieu. Que le ciel t'entende. Que le diable t'entende, il saura qui tu es. Et les péchés du passé ne vont plus saisir ma vie. Dis-le pour toi, non? Les péchés du passé. Dis-le à haute voix. Les péchés du passé ne vont plus se saisir de ma vie. Amen. Et le ciel dit Amen à ta proclamation au nom de Jésus. Troisième point maintenant.
Premièrement, c'est l'avocat. Deuxièmement, le bâtisseur du sanctuaire des saints. Troisième point maintenant, Jésus, le capitaine de notre salut et de notre sanctification. Jésus, le capitaine de notre salut et de notre sanctification. Voyons Hébreux 2, lisons à partir du verset 10. Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il va te conduire à la gloire. Et leva à la perfection par les souffrances le prince, le capitaine de leur salut. Le prince ou le capitaine de leur salut. Ça, c'est Christ. Pour faire de le capitaine de leur salut par les souffrances. Remarquez ici au pluriel les souffrances. Quand on l'a battu, la souffrance. Quand une couronne d'épines a été posée sur sa tête, souffrance. Quand il a été cloué à la croix, souffrance. Quand il a crié, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souffrance. Quand ces incroyants se moquaient de lui, il dit qu'il est Christ, qu'il descend de la croix, alors nous allons croire en lui. La souffrance. Quand ils ont dit, il dit qu'il va bâtir le temple en 3 jours. D'accord, qu'il le fasse maintenant. Souffrance. Tout ce qu'il a souffert depuis qu'il était même né dans ce monde. La souffrance dans son esprit, dans son âme, dans son esprit, sur son corps. Tous les péchés de l'humanité qui ont été portés sur lui. Il a souffert. Il est le capitaine, le prince du salut de nos âmes. Qui voulait donc parvenir à la perfection. Dans le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, le Christ de Dieu. Deuxièmement, il est la pierre angulaire de notre salut. Troisièmement, il est le capitaine de notre salut. Premier élément, Christ, le Christ de Dieu. En Luc chapitre 9, verset 20. Luc 9, 20. Luc 9, 20. Luc 9, 20. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Tu es le Christ établi, le Christ oint par Dieu. Le Christ qui a approuvé de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Établi, oint, approuvé de Dieu. Deuxième élément maintenant. Deuxièmement, il est la pierre angulaire de notre salut. Pour bâtir quoi que ce soit, et pour que cela puisse tenir droit et ferme, nous avons besoin de la pierre angulaire. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre salut. En Actes, au chapitre 4, lisons à partir du verset 11. Actes 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il est la pierre angulaire. Verset 12. On dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné dans chaque pays est sous le ciel. Toute nation est sous le ciel. Tout pécheur est sous le ciel.
tout citoyen du monde est sous le ciel. Et il n'y a aucun autre nom pour le salut, aucun autre nom, aucune autre puissance, aucun autre sacrifice. Et il n'y a aucune autre assurance de nulle part. Il n'y a aucun salut en aucun autre nom. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. En 1 Pierre, au chapitre 2, verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confuse, ne sera point confus, ne sera point confus. Est-ce que tu as dit amen à cela? Plus de honte. Plus de jugement. Une fois que tu crois en cette pierre angulaire de notre salut. Hébreux 2, versets 19 et 20. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens, vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Verset 20. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et quand votre vie est bâtie sur lui, la pierre angulaire, il vous maintiendra fermement, persévérant, sauvé et sécurisé pour toujours au nom de Jésus. Voyons le troisième élément maintenant. Troisième élément, le capitaine de notre salut. Le capitaine de notre salut. En hébreu encore, Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé, tu le verras pas la foi davantage. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, à cause de la mort qu'il a soufferte, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La mort que tu devrais subir, il a goûté à cela pour toi. Et cette mort ne viendra plus sur ta vie. La mort spirituelle ôtée. La seconde mort éternelle finale ôtée. Et maintenant tu peux passer de la terre au ciel sans goûter au jugement de Dieu. Libre. Libre par Christ, le Sauveur, le sacrifice final, le substitut. Tu es libre au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince, le capitaine de leur salut. Le capitaine, le prince de leur salut. Il est le sauveur parfait. Il est le substitut parfait. Il est le rédempteur parfait. Et il vient à toi aujourd'hui comme tu viens à lui. Et tout ce qui, dans ta vie, t'empêchera d'aller au ciel, il va tout ôter. Le ciel, c'est ta destination. Et tu iras là-bas, pas à cause de toi, ou pas parce que tu es bon, pas parce que tout allait bien chez toi, mais tu étais imparfait. Christ
Le sauveur parfait est maintenant ton sauveur. Le capitaine de ton salut. Le capitaine de mon salut. Où es-tu là-bas? Lève-toi maintenant et dis Seigneur, me voici. Oh, Dieu merci, Jésus est mon avocat. Oh, je loue Dieu parce que Jésus est l'évêque et le berger de mon âme. Oh, je remercie Dieu parce que Jésus est le capitaine de mon salut. Accepte-le, crois en lui, confesse-le, parle au Seigneur maintenant dans la prière. Seigneur, me voici et j'abandonne. Je me soumets totalement à toi. Parle au Seigneur dans la prière. Nous venons d'entendre la parole de Dieu.